Elle a une douleur du dos. Ok. Euh, Comment tu vas orienter ton interrogatoire devant une douleur en général? Si c'est une douleur, enfin, si la douleur elle est plus importante le soir, enfin, la nuit ou bien au réveil. D'accord? Qu'elle est, L'intensité de la est-ce qu'elle est douleur. localisée avec des irradiations? Voilà. Donc ça, c'était la première session. On avait dit, donc, où est-ce qu'elle est localisée exactement? Euh, Si on a une tonalité, du coup, mécanique ou inflammatoire. C'est ce que tu disais. Donc, plutôt de dire est-ce que ça réveille la nuit ou pas. Si tu mets ça sur une copie, c'est dommage parce que ça montre que tu as des idées, mais t'as pas trop compris le contexte. Tu n'as pas classifié un petit peu toutes les données. Donc, douleur, localisation de la douleur. Tonalité mécanique ou inflammatoire. Mécanique, entre parenthèses, c'est une douleur. Vous connaissez ou pas? Douleur liée au mouvement, à Allez, l'effort, à l'effort, euh, majoré, à la fin de la journée, fin de journée, Et dérouillage disparaît au matinal, repos. disparaît au repos, disparaît au repos, dérouillage matinal, inférieur à 15-30 minutes, voilà, ok, et et pas de réveil nocturne. Alors que la tonalité inflammatoire, c'est l'inverse. Douleur en début de journée, donc dès le matin, avec dérouillage matinal plus de 30 minutes, euh, soulagé par l'effort. Donc ça, c'est important. Plutôt que dire est-ce que ça réveille la nuit ou pas, ok, tu vas répondre ça comme les 3000 personnes qui vont répondre aux EVC. Par contre, si tu me mets douleur à tonalité mécanique, douleur à tonalité inflammatoire, c'est plus parlant et c'est mieux classé. Très bien, on avait dit ça, on a dit aussi euh, la localisation, quoi d'autre? l'intensité L'intensité, bien sûr, avec des échelles euh, qui vont nous permettre numérique. d'évaluer la douleur. Exactement. Là, elle a l'air cortiquée, la dame, donc c'est des échelles d'auto-évaluation. Ok. Donc échelle numérique simple ou échelle visuelle analogique. Très bien. Après, c'est le type de douleur aussi. Le Les type de traitements, douleur, effectivement. Donc les si c'est... traitements antérieurs pris. Ouais, ce qui est... Pourquoi tu poses cette question? Ce qu'elle Peut-être elle a dit, pris une corticothérapie. non, Comment? parce qu'on dit qu'elle est depuis plusieurs semaines, donc elle a dû consulter déjà, hein. Ouais, donc effectivement, alors, je sais pas, j'ai entendu quelqu'un le dire, donc vérifier si elle n'a pas pris des corticoïdes, d'accord, qui pouvaient affaiblir son dos, en tout cas entraîner un facteur de risque de fracture ostéoporotique si on a un dosage très élevé, et vérifier aussi quel médicament a pu la soulager ou pas. En parlant de qu'est-ce qui peut soulager, qu'est-ce qui peut déclencher, ça c'est important, donc facteur déclenchant, facteur soulageant la douleur. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on cherche? Date de début exact de la douleur. Ok, exactement. Pourquoi c'est important ça? Pour décider s'il faudrait faire un IRM ou non, si c'est vers un risque de 6 semaines. Alors on commence pas par une IRM, d'accord, mais c'est pour vérifier si on a besoin d'une imagerie ou pas. Ou- Ok, très bien. On peut lui poser la question s'il a une fièvre ou pas. Ouais, exactement. Pourquoi tu poses cette question-là? La fièvre et douleur dorsale, ça peut faire Voilà. évoquer une spondylodicite. Mal de peau. Ouais, c'est un, effectivement, c'est un drapeau rouge. Donc tous les éléments là, ça, c'est une réponse à une question complète. On a tous les éléments. Durée de la douleur, aiguë ou chronique. Ça, c'est extrêmement important parce que la dame, elle dit, elle a une douleur depuis quelques semaines. Donc, est-ce que ça fait 3 semaines ou est-ce que ça fait euh, voilà, une dizaine de semaines? D'accord? Donc, ça, c'est essentiel. Le type de douleur, est-ce qu'elle est nociceptive ou est-ce qu'elle est neuropathique? Est-ce qu'il y a des signes de douleur neuropathique? Parce que ça tombe très souvent dans les EVC de médecine générale avec le traitement des douleurs neuropathiques qui est
qui est très souvent posée. La tonalité, comme on a dit, mécanique ou inflammatoire. Alors, ne développez pas ce que c'est que douleur mécanique ou douleur inflammatoire. Si tu mets tonalité de la douleur mécanique inflammatoire, en fait, tu as tout posé. Tu as tout posé la question s'il y a des réveils nocturnes, si tu as des douleurs à l'effort, etc. Donc, ça, c'est important. Alors, si vous voulez vous laisser un espace, vous passez à la question suivante, vous finissez l'examen, et si vous voulez, vous ajoutez des détails, pourquoi pas. D'accord? Mais n'allez pas me développer tout ce qui est douleur mécanique ou inflammatoire. En tout cas, déjà, ça répond à la question. L'intensité de la douleur avec des échelles, la localisation, vérifier si c'est pas à quel étage du rachis est localisée la douleur. On peut même rajouter si c'est à l'étage lombaire ou sacré aussi. Les facteurs déclenchants, hein, donc vérifier si c'est pas impulsif. Les attitudes antalgiques, donc comme le signe du caddie par exemple, ou les améliorations sous-antalgiques ou pas. Ça c'est important. Les irradiations,